Voilà, dans le cadre de cette thématique sur l'environnement et les nouveaux modèles économiques, nous allons parler donc de la transformation digitale des métiers du conseil. Avec deux invités. Tout d'abord, Xavier Nifle de KPMG. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du CODIR, du comité de direction, donc audit de KPMG France, c'est bien ça? Exactement, en charge du digital audit et de l'innovation. Exactement, parfait. Et puis à vos côtés, Romuald Gauvin, président Bonjour. de la société Aesan. Absolument. Et vous êtes également un cabinet d'audit, de conseil. Conseil sur la partie digitalisation des métiers, effectivement. Alors, deux intervenants pour traiter de ce sujet. On va commencer peut-être avec vous. Rappelez-nous un petit peu, tout d'abord, resituez-nous un peu l'activité de KPMG, même si évidemment c'est un nom qui parle à tout le monde. Exactement, donc KPMG, c'est le premier cabinet français dans les métiers du chiffre. Nous accompagnons plus de 100 000 clients français dans nos 4 métiers, l'expertise comptable, le conseil, l'audit et la fiscalité. Mais KPMG, c'est aussi le premier cabinet à devenir une entreprise à mission. Ça veut dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui fait écho à notre raison d'être. Et ça, c'est important, ça donne de l'écho à nos équipes, mais aussi à nos clients. Très bien. Et alors, comment est-ce que vous vous inscrivez dans cette mouvance aujourd'hui de la digitalisation tous azimuts ? Alors on s'inscrit parce que pour nous, il y a finalement ces deux enjeux que je perçois aujourd'hui. Le premier enjeu, c'est de répondre aux nouvelles attentes de nos clients qui se sont eux-mêmes transformés et qui continuent d'ailleurs de se transformer, et notamment leur fonction finance. Ces 10 dernières années, nos clients ont fait un travail remarquable autour de la donnée. Aujourd'hui, cette donnée, elle est disponible, elle est en quantité, j'allais dire de qualité. Eh bien, ils attendent tout simplement que leurs partenaires, et en particulier leurs commissaires aux comptes ou les cabinets de conseil, puissent donner plus de valeur à leurs données. Et le deuxième enjeu, c'est d'être toujours en capacité d'attirer les meilleurs talents. Et les talents aujourd'hui, ce qu'ils veulent notamment, c'est de renouveler progressivement les méthodes de travail. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire remplacer progressivement des travaux qui pouvaient être perçus comme manuels, chronophages, par des solutions à digitaliser. Et ce, pour qu'ils puissent se réorienter, se concentrer sur ce qui est le plus intéressant de nos métiers. Et finalement, ces deux enjeux, on les adresse aujourd'hui à travers la transformation digitale de nos 4 métiers. Donc vous avez dû vous-même mettre en place des stratégies, vous-même vous transformer aussi peut-être en amont. Et on ne fait que ça, Ouais. On se transforme. Vous avez commencé il y a un bon moment déjà, il faut bien le dire. Moi, j'ai intégré KPMG en 2005 et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le métier que j'exerce n'a plus rien à voir avec celui que j'ai pu connaître lorsque j'ai intégré ce cabinet. Et on travaille fort sur 3 ou 4 leviers. Si j'ai quelques minutes, je peux vous en parler. Allez-y. Le premier, c'est les outils. Alors évidemment, on a travaillé sur une plateforme en particulier pour le métier audit, une plateforme digitale qui s'appuie sur des alliances assez fortes, soit avec des géants de la tech, Microsoft, Google, mais aussi avec des acteurs français, notamment Oudrive qui nous accompagne dans les métiers de la sécurité, et puis Aesan qui nous aide à développer des solutions sur mesure. Deuxième levier, est-ce que c'est important ? C'est l'acculturation et c'est le mindset. Et on adresse cet enjeu à travers des programmes d'acculturation au digital. Et chez KPMG, on tient vraiment à cœur à proposer à nos équipes plusieurs parcours d'acculturation. Alors il y a des niveaux, j'allais dire, plutôt simples, accessibles à l'ensemble de nos collaborateurs pour les éveiller aux enjeux mais aussi aux risques liés aux technologies. Et puis il y a des parcours qui vont beaucoup plus loin, qu'on a développé avec notre accélérateur à KPMG. L'idée, c'est d'identifier et de faire émerger les futurs leaders de l'innovation au sein du cabinet. Alors, donc effectivement, à vos côtés, Romuald Gauvin, comment est-ce que vous, chez Aesan, vous vous inscrivez dans ce mouvement-là ? On le fait de manière assez simple. En fait, on suit les désirs de nos clients. Et ce qui nous intéresse, c'est de se dire qu'est-ce qui vous fait rêver en termes de métier, comment vous voulez le faire demain, qu'est-ce qu'on peut produire de nouveau pour vous, enfin, qu'est-ce qui serait un rêve pour vous. Et le deuxième sujet, c'est comment on va améliorer les process. Alors, on a 3 métriques qui nous intéressent principalement. C'est qualité, productivité, time to deliver. La qualité, c'est comment on peut vous aider à rendre les process plus robustes et plus fiables, ce qui est important quand on a des entreprises qui sont basées sur l'humain et de la réflexion, puisque c'est incontrôlable, on n'est pas sur des machines, on n'est pas sur des mesures. Donc, comment on va s'assurer que les gens sont bien accompagnés pour produire correctement
client en fonction de ce qu'ils ont à faire et comment on va le suivre a posteriori. Il y a un commissaire aux comptes, il se trouve que j'en ai un dans mon entreprise. Je vois la difficulté pour lui, c'est de pouvoir collecter toutes les informations auprès de moi ou mes collaborateurs, de pouvoir avoir un avis et d'avoir un manager qui va dire « Ok, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as mené ta mission et comment tu as pris tes prises de décision ?» Donc c'est extrêmement complexe. Donc comment on va pouvoir amener du digital pour cadrer cette mission, pouvoir la contrôler? Qualité. Productivité, c'est à peu près le sujet évident. Hein. C'est comment on fait pour apporter plus d'outillage aux collaborateurs pour qu'ils puissent passer plus de temps à réfléchir, à avoir de la création de valeur. On se disait il y a 10 ans, on va supprimer, ou il y a 15 ans, on va supprimer toutes les activités à faible valeur ajoutée, ce qu'on a dit dans l'industrie. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout le monde produit de la valeur, tout le monde réfléchit. La question, c'est plutôt de se dire quels sont les sujets qui sont les mieux maîtrisés et comment on va les confier à des process digitaux, comme on le confiait précédemment à des stagiaires ou des juniors, des gens qui débutaient. Donc, comment je vais sous-traiter ou exploiter les choses qui sont mieux maîtrisées pour me concentrer sur la difficulté. Troisième élément, time to deliver, comment je gagne du temps à produire quelque chose si ça produit de la valeur pour mon entreprise. Et donc là, on va trouver ça dans tous les gens qui gèrent de la finance, de la logistique, tous les métiers où il y a de l'enjeu de délai de réaction ou de prise de décision. Finalement, à vous entendre, on a vraiment le sentiment que cette fameuse digitalisation, c'est d'abord une histoire d'humain, en fait, le plus souvent. Et complètement. Et en particulier, je pense qu'on n'est pas un métier de commodité, nous on est un métier de compétence. Aujourd'hui, le monde est très complexe, se complexifie, l'organisation aussi de nos clients se complexifie. Et ce qu'attendent nos clients, c'est tout simplement des femmes et des hommes qui sont capables de comprendre la complexité de leur organisation, de l'analyser, de la simplifier et aussi d'analyser le fruit du résultat de nos solutions digitales et de pouvoir leur présenter. C'est en ce sens où nos équipes, la compétence de nos équipes est aujourd'hui au cœur de notre ADN. La dimension internationale, comment est-ce qu'elle s'intègre là-dedans? Est-ce que vous êtes obligé de vous appuyer sur... Alors vous citiez tout à l'heure des grandes marques, notamment américaines, etc. C'est une... Enfin, tout le monde est dans le même bateau, là, aujourd'hui. Pour le sujet, enfin, on est dans la mondialisation totale. Ouais. Là, quand on manipule de l'information... Même si on y revient un peu, si on en revient un peu par certains aspects, non? Ah oui, j'ai pas d'avis. Enfin, j'ai un avis en tant que citoyen sur le sujet pour ou contre. En tout cas, ce que je vois, c'est que dans l'économie actuelle, elle fonctionne. Ouais. Et que dans ma PME de 50-60 personnes, je suis obligé d'embaucher des développeurs en Asie, au Sri Lanka et en Inde. Ça me paraît hallucinant. Moi qui ai vécu une cinquantaine d'années, aujourd'hui, il y avait 20 ans, quand on disait je pars une semaine en Inde où je bossais avec des Indiens, c'était Airbus qui déployait un centre de service ou une industrie. Aujourd'hui, dans une PME française de 50 personnes, j'ai 20% de mon effectif qui travaille en Asie et que je ne maîtrise pas. Et les sujets sur lesquels on travaille, il y a certainement des milliers d'entreprises dans le monde qui font des sujets similaires. Donc la question, c'est comment je réussis à capter des compétences pour produire les outils digitaux, parce que c'est quand même le premier sujet, il faut les imaginer, il faut les identifier avec nos clients, il faut identifier à qui on va les vendre, il faut les produire, il faut les maintenir. Et aujourd'hui, la principale ressource pour ça, ce n'est pas les minerais, c'est les cerveaux qui sont capables de les mettre en œuvre. Oui, bien sûr. Pareil chez KPMG ? Oui, pareil chez KPMG. Alors nous, on recherche des femmes et des hommes qui vont être en contact direct avec nos clients. Et je vais vous raconter une aventure. En 2015, j'ai accompagné un de mes clients en Asie, en Inde, à Bangalore, pour être tout à fait précis, dans le cadre d'une acquisition d'un pure player indien assez significatif. Et au-delà de l'expérience humaine assez extraordinaire, j'ai été bluffé par les compétences techniques. Alors, IT, c'est sûr, mais aussi en audit, tout aussi extraordinaire. Et aujourd'hui, je m'occupe de la relation franco-indienne et je fais venir nos meilleurs collaborateurs indiens, senior managers, pour nous accompagner et pour pouvoir expliquer à nos clients comment doivent s'analyser leurs propres données et leur donner un regard nouveau sur leur propre organisation. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de fuite aussi, d'ubérisation à terme L'ubérisation de quoi? De fuite de quoi? Je vous pose la question. Allez, j'en sais rien. Alors, comment dire? De fuite de quoi? Je ne sais pas. Nos collaborateurs, et je pense chez KPMG ou dans tous les métiers de conseil, aujourd'hui, ils sont déjà, les jeunes en tout cas, sont déjà dans un marché planétaire. Et c'est vraiment...
quelque chose qui me marque, la génération de mes enfants, j'en vois qui partent à 20 ans ou 25 ans s'installer en Australie ou en Nouvelle-Zélande et bosser à distance. Voilà, je pense qu'ils auront un problème qui sera probablement lié au comment on travaille ensemble et comment on construit quelque chose ensemble qui fait plus de sens qu'une quantité de personnes alignées chacun derrière un bureau. Mais la fuite des process et de la manipulation de données, aujourd'hui, elle est déjà en route. On ne se pose plus la question où sont stockées les données, on n'en sait à peu près rien, où on a une vague idée. Aujourd'hui, nous, côté digital, on sait où on place les données ou comment on veut les stocker. Vous, en tant qu'utilisateur, vous n'en savez probablement rien, ou en tout cas, les gens qui utilisent les solutions posent la question par acquis de conscience. Mais on vous fait confiance et on a envie d'avoir des garanties également. Et on prend des sujets d'audit en disant on prend des engagements forts. Moi, je prends des engagements sur localiser les données en France, éventuellement en Europe, respecter la législation, d'embaucher des gens qui sont principalement en France, de ne pas avoir de données de nos clients qui partent à l'étranger, même quand j'ai des collaborateurs qui travaillent à distance. Donc il y a beaucoup d'engagements de ce type, mais à la fin, on gère des process, on gère des données, on est là pour produire l'outil au sens il aide l'homme à produire quelque chose et on le débarrasse de quelque chose qui s'est bien maîtrisé, qui est devenu routinier pour lui, pour qu'il puisse réfléchir, qu'il puisse développer de la valeur, de la créativité et du conseil. Voilà, le conseil, il ne peut être produit que par des humains. Le conseil est forcément lié à la nature de ce qu'il produit. Si c'est du conseil dans le métier du chiffre, dans le domaine de la cybersécurité, de la sécurité, de l'immobilier, on en a ici. Donc l'outil, il peut être exploité à peu près partout, mais il va être utilisé localement et sur des contextes réglementaires ou de proximité client, principalement géographiquement proches. Xavier ? Oui, dans nos métiers, nous, ce sont des métiers de relations humaines. Et ce que recherchent chez nos clients, c'est vraiment la compétence. Donc, à l'ubérisation, pas encore à moyen terme. Et c'est une évidence. Oui, on va probablement produire de plus en plus de choses de plus en plus intelligentes avec des gens de plus en plus cultivés, avec un niveau de discours et d'accompagnement élevé auprès de leurs clients. C'est qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un conseiller en gestion de patrimoine, en sécurité, en informatique, en chiffres. C'est de m'expliquer c'est quoi les enjeux pour vous et de les contextualiser. Alors moi, c'est ce que j'attends de mon commissaire aux comptes, typiquement. Est-ce que ma boîte va bien ? Pourquoi ? Comment vous voyez la croissance ? Comment je la confronte à ma point de vue de chef d'entreprise ou de développement ? Et quels sont les risques pour moi dont je n'ai pas conscience ? Voilà, ça, le digital, ça les porte et ça revient, la valeur revient vers nous. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Avec plaisir. Xavier Nifle, membre du CODIR Audit de KPMG France en charge du digital audit et de l'innovation. Et Romuald Gauvin, président de Aesan. Merci à tous les deux. Merci à vous. Au revoir.